Nous allons examiner la gestion des textes en colonnes, voir comment placer du texte quand les colonnes sont déjà présentes ou quand elles ne sont pas encore présentes. Ici, j'ai un document qui comporte 2 pages. Cette page a été configurée au démarrage avec 2 colonnes, c'est-à-dire que quand on a lancé la configuration du document, on a choisi ici cette option de 2 colonnes, avec le bloc de texte type ou non, selon qu'on veuille un chaînage automatique ou non. Donc avec d'autres valeurs, c'est ce qui a été fait ici. En revanche, sur cette page ici, elle correspond à un document où on n'a pas configuré les colonnes. On va voir donc les 2 cas de figure. On va commencer par celui-ci, où je veux placer un texte. Donc par commande D, je vais aller chercher le texte ici et le placer sur le bloc. Donc quand je clique, vous remarquerez qu'il y a eu un chaînage automatique. Et en plus de ce chaînage, comme on peut le voir dans le panneau page que j'ai laissé afficher, une deuxième page a été insérée pour y placer le texte qui apparaît encore sur 2 colonnes. Cette option d'insertion automatique de page, elle a été définie dans les préférences d'InDesign. Pour cela, on va aller les consulter en tapant commande K ou CTRL K. Et à la rubrique texte, on trouve ici la possibilité de cocher cette option de redistribution intelligente du texte. Attention, elle n'est pas cochée par défaut. Ce qui permet d'ajouter des pages, soit à la fin de l'article, donc c'était le cas ici puisque cette page est venue juste après, on aurait pu choisir à la fin du document ou à la fin de section si on définit des numérotations différentes pour les pages. On peut demander à ce que les pages soient supprimées si elles n'ont plus de raison d'exister, c'est-à-dire si je retire du texte et que la page devient vide. Maintenant, on va regarder ce cas de figure ici. Je vais double-cliquer pour afficher cette page. Ici, le document n'a pas été configuré avec plusieurs colonnes, donc je vais devoir les créer moi-même. Pour cela, quand je sélectionne le bloc, je vais pouvoir, dans le panneau de contrôle, modifier le nombre de colonnes. Ici, j'ai 2 icônes qui vont me permettre de gérer les colonnes. D'une part, le nombre de colonnes que je peux augmenter, et d'autre part, ici, l'espace entre les 2 colonnes qu'on appelle gouttière. Donc ici, je retrouve la même configuration que précédemment, alors qu'elle n'a pas été faite de manière automatique. Donc dans les autres pages, si j'avais un document avec ce type de configuration, les colonnes n'apparaîtraient pas non plus. Il faudra, comme on le verra plus tard, travailler sur le gabarit. Maintenant, je peux accéder à ces colonnes et à leur réglage par Alt-clic sur cette icône. J'aurais pu aussi, dans le menu Objet, lancer la commande Option de bloc de texte, ou son raccourci, commande B. Donc je retrouve ici la possibilité de régler le nombre de colonnes et la gouttière. Je peux en profiter pour régler d'autres éléments qui apparaissent ici. Nous avons vu dans cette séquence comment gérer des colonnes de manière semi-automatique. On va voir un autre exemple ici avec ce document qui comporte un texte qu'on voudrait placer sur des colonnes qui ne sont pas encore créées. Ici, on a fait un gabarit de montage à l'aide de repères et je veux placer ce texte ici sur une colonne qui se poursuirait ici et qui se terminerait ici. Donc là, je vais devoir dessiner les colonnes. Donc je vais faire un chaînage. Je vais cliquer sur le port d'entrée pour prendre le début du texte. Ici, je vais dessiner le premier bloc et je vais enfoncer Alt de manière à avoir la possibilité d'enchaîner les dessins des blocs. Donc je fais le premier bloc comme ceci, par exemple. Le deuxième bloc va suivre ici, comme ceci. Le dernier bloc va être ici, comme ceci. Là, mon texte est placé. Il faudra peut-être que je le chaîne vers d'autres pages pour le voir en entier. Vous voyez que par cette technique, on peut placer du texte dans le bloc. On pourra encore par la suite ajuster éventuellement les blocs pour faire apparaître davantage de texte. Mais cette fois-ci, on a dessiné les blocs pour y placer le texte. C'est un mode de configuration qu'on retrouve dans certains cas. En général, il va être associé avec un gabarit de montage qui comporte de très nombreux repères. Vous avez vu dans cette séquence comment placer du texte en colonne, soit en utilisant le chaînage automatique, soit en modifiant le bloc de colonne, soit en dessinant ces colonnes.